Bonjour mes frères et sœurs, bienvenue dans Shama au quotidien. Aujourd'hui, nous continuons à lire l'Évangile selon Marc, chapitre 5, versets 1 à 20, sous le thème « Jésus, le Seigneur libérateur ». Hier, nous avons vu le Seigneur Jésus traverser la mer avec ses disciples. Une violente tempête s'est levée, mais Jésus, par son autorité, a réprimandé le vent et la mer, et tout est redevenu calme. Les disciples, saisis de crainte, se disaient entre eux, « Qui est donc cet homme pour que même le vent et le lac lui obéissent ?» Aujourd'hui, nous découvrons le même Seigneur Tout-Puissant, mais cette fois-ci, dans son pouvoir de libération, lorsqu'il délivre un homme prisonnier de forces démoniaques. Après avoir traversé la mer, Jésus et ses disciples arrivent sur la rive et est du lac de Galilée, dans la région de Gérasa, située à Décapole. Selon les exégètes, bien que ce territoire fasse partie du domaine juif, il était habité par des gens aux origines et aux croyants variés. Et certains vivaient même à la marge de la société, ce qui explique la présence d'éleveurs de porcs, chose impure pour les Juifs. À peine que Jésus et ses disciples sont arrivés, le personnage central de ce récit apparaît, un homme possédé par des esprits impurs. Il vivait parmi les tombeaux, poussait des cris incessantes et se frappait lui-même avec des pierres. Les habitants avaient essayé à plusieurs reprises de le maîtriser en le liant avec des chaînes et des entraves, mais aucun lien ne pouvait le retenir. Il les brisait tous et personne n'était capable de le dompter. Lorsque cet homme voit Jésus de loin, il l'accourut et se prosterne devant lui et d'une voix s'écrie « Que me veux-tu, Jésus, fils de Dieu très haut ? Je te conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Ce n'était pas l'homme qui parlait, mais les démons qui habitaient en lui. En effet, il était possédé par une multitude d'esprits mauvais, près de 2000. Ces démons supplient Jésus de ne pas les envoyer hors du pays, mais de leur permettre d'entrer dans un troupeau de porcs qui paissait et à proximité. Jésus leur accorde la permission et aussitôt les esprits sortent de l'homme pour entrer dans les porcs. Alors le troupeau entier se précipite du haut de la falaise dans le lac et se noie dans l'eau. Mais l'homme possédé est enfin délivré. Son esprit retrouve la paix. Il est assis, vêtu et dans son bon sens. À ce moment-là, des villageois qui avaient assisté à la scène coururent raconter aux habitants du lieu ce qui s'était passé. Alors les gens de la région vinrent voir Jésus de leurs propres yeux. Mais au lieu de se réjouir ou de remercier Dieu, leur réaction fut la peur. Ils ne savaient pas encore qui était Jésus et de plus, ils venaient de perdre environ 2000 porcs. Même s'ils pouvaient voir l'homme autrefois possédé assis, calme et lucide, il semblait plus attachés à leurs biens et à leur confort matériel qu'à la délivrance miraculeuse qui venait d'avoir lieu. Ainsi, ils supplièrent Jésus de quitter leur territoire. Quant à l'homme qui l'avait délivré, il désirait suivre Jésus et partir avec lui. Mais le Seigneur lui dit de retourner chez lui, vers sa famille, et de raconter tout ce que le Seigneur a fait pour lui et comment il a eu compassion de lui. Alors l'homme obéit. Dès que Jésus repartit, il commença à annoncer la bonne nouvelle dans toute la région de la Décapole. Cet événement révèle plusieurs vérités. Premièrement, la force humaine seule ne peut vaincre le diable. Deuxièmement, Jésus surpasse de loin le diable qui n'ose même pas lui résister, mais uniquement se soumettre à lui. Et troisièmement, ceux qui ne veulent pas changer leur vie, même lorsqu'ils voient d'autres personnes être sauvées, se concentrent uniquement sur eux-mêmes et de leur propre intérêt. Cela rappelle dans l'évangile de Jean, chapitre 1, versets 9 à 11, qui décrit ainsi le Seigneur Jésus.
Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout l'être humain. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque Dieu a créé le monde par lui, et pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Dans la région de Gerasa, nous sommes témoins de l'obstination humaine. Des gens qui soit ne reconnaissent pas le vrai Dieu, soit le rejettent complètement. Les porcs symbolisent la souillure, les tombes représentent la mort et l'absence de vie, et la possession démoniaque signifie le vide spirituel. La condition spirituelle à Gerasa était profondément insatisfaisante. On peut imaginer à quel point notre environnement nous influence, mais le Seigneur ne souhaite pas que nous soyons limités par des circonstances défavorables. Il désire que nous trouvions la libération à travers lui. Frères et sœurs, nous savons que le monde spirituel est tout à fait réel. Les démons travaillent sans relâche, jour et nuit, même si nous ne sommes pas conscients de leur activité ou si nous la négligeons. Cependant, la puissance du Seigneur ne nous quitte jamais et nous protège constamment. Allons-nous rejeter ou accepter cela? En matière spirituelle, l'humanité est fondamentalement impuissante. Mais nous qui croyons au Seigneur, nous pouvons, grâce à sa puissance, rester libres. Nous ne nous trompons pas d'objectif. Il ne doit pas reposer sur le monde ou les choses matérielles. Et nous ne devons pas non plus magnifier la puissance de l'ennemi, comparé à la perte subie par l'habitant de Gerasa, incrédule ou le porcher. Le Seigneur accorde beaucoup plus de valeur à ceux qui sont liés. Il accorde également une grande valeur à chacun d'entre nous. Ne nous laissons pas influencer par les circonstances. Ne nous donnons pas prise au diable et devenons ceux qui exercent la puissance du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur, sauvons ceux qui sont dans le besoin, influencés par le mal et le diable. Que la parole de Dieu nous conduise dans la lumière. Soyez bénis.